se retrouve pour parler de mes 2 films coréens préférés. Et je peux vous dire que le choix a été rude, vraiment très très rude, parce que j'ai regardé beaucoup de films coréens par rapport aux autres nationalités, donc pour me décider, ça a été un calvaire. Mais j'ai réussi le challenge. Et je vous retrouve donc aujourd'hui avec mes 2 films coréens favoris de tous les temps. Et le premier, c'est Sunny. Ça raconte l'histoire d'une femme qui est mère au foyer, qui s'occupe de sa famille et de sa maison avec beaucoup d'investissements et qui s'est complètement oubliée dans le processus et qui un jour va à l'hôpital, je sais plus pourquoi, pas pour elle mais pour aller rendre visite à quelqu'un et qui va découvrir un nom en passant près d'une chambre, un nom qui lui est très familier. En fait, il s'avère qu'une de ses ex-amies d'enfance, avec qui elle avait complètement perdu contact, est à l'hôpital pour un cancer. Celle-ci va alors lui demander de réunir leur bande de potes pour les revoir avant de mourir. Incroyable, incroyable comme ce film était poignant, incroyable comme ce film était beau, incroyable comme ce film était bien tourné, incroyable comme le scénario est génial, enfin vraiment, ce film est juste parfait. J'ai autant aimé les moments dans le passé où justement on va découvrir l'enfance de nos héroïnes que les moments dans le présent où on les découvre maintenant en tant que femmes, en tant que ce qu'elles sont devenues après toutes ces années. J'ai adoré ce côté années 80 parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer à chaque fois qu'il y a un film ou un drama dans les années 80, je suis folle. Je sais pas comment exprimer ce sentiment mais le film est juste super beau, il parle de choses très tristes, on parle de harcèlement, de violence, on parle de maladie, mais il les aborde d'une manière très belle et très lumineuse. C'est juste incroyable, ce film porte très bien son nom. Et en plus, il a vraiment un suspense de malade et il jongle entre les 2 périodes d'une manière hyper bien faite. J'ai adoré les transitions des images, les transitions des histoires, tout est tellement bien fait. Sunny, c'est vraiment une bouffée d'air frais, c'est vraiment un film plein de beaux messages, plein d'amour. Franchement, si vous avez besoin d'un coup de pouce, regardez Sunny, vous allez vous sentir tellement mieux après, vous allez relativiser tellement de choses et vraiment c'est un très bel hymne à la vie. Le deuxième film coréen que j'ai sélectionné, c'est A Taxi Driver, qui est un film qui m'a profondément bouleversée et qui est inspiré de faits réels. Ça se passe dans les années 80, et ça raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui a une vie tout à fait banale et qui un jour va entendre qu'un étranger propose une course pour très cher afin de l'amener à Gwangji. Et le traireau appâté par le gain, franchement, ils fonce tête baissée et en fait, ce fameux étranger, c'est un journaliste qui va mener son enquête en fait sur ce qui se passe sur cette ville qui est totalement coupée de la Corée du Sud et totalement coupée du monde. Et ce que notre chauffeur de taxi va découvrir là-bas est absolument terrifiant et il va changer sa vie à jamais. C'est assez compliqué de vous parler de l'histoire sans vous spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va parler de l'insurrection de Gwangji, qui est donc une partie de l'histoire de la Corée assez douloureuse. Le film remet en cause la propagande des médias, la manière dont les informations sont transmises à la population, ça dénonce vraiment beaucoup de choses, et ça met sous lumière des héros qui sont des héros ordinaires, mais dont on doit se souvenir parce qu'ils ont changé l'histoire avec leurs actes, avec leur courage, et juste c'est magnifique, vraiment c'est un film très poignant qui va vous faire pleurer par contre, je vous préviens. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos films coréens préférés, si vous avez vu ceux de ma petite sélection, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salam popo, bye bye.